Voilà, nous saluons donc tous nos amis qui nous écoutent sur YouTube particulièrement. Donc, le Seigneur continue à vous encourager, à vous fortifier. Et aujourd'hui, nous allons voir donc ce message que j'ai intitulé « N'aie pas peur de Jézabel ». Jézabel a toute une signification bibliquement parlant et donc elle est aussi dans l'Apocalypse mentionnée. Mais d'où vient donc cette femme-là particulièrement? On va lire donc un passage à son sujet dans 1 Roi, dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 19 et nous allons lire 2 versets. 1 Roi chapitre 19, le verset 1 et 2. 1 Roi, chapitre 19, versets 1 et 2. Akab, c'est le roi, à cette époque-là, il est marié à Jézabel. Akab rapporta à Jézabel, à son épouse, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. C'est-à-dire les prophètes de Baal, les prophètes de Satan. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs. Nous te prions de nous aider à comprendre, Seigneur, le message du Saint-Esprit et ce que tu as à nous dire pour l'heure actuelle dans laquelle nous sommes. Nous savons, Seigneur, que nous sommes parvenus à une heure tardive. Nous sommes à minuit moins 1 à ton horloge. Et bientôt, le cri de minuit va se faire entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider durant cette journée à comprendre le message qui nous est maintenant fourni par le Saint-Esprit. Bénis ton serviteur, Seigneur, afin qu'il soit un simple canal de ta pensée et de ta volonté, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux et redoutable de Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. N'aie pas peur de Jézabel. Ça veut dire, n'aie pas peur de cette fille de Satan, Jézabel, et qui a déclaré à l'homme de Dieu, dans 24 heures, tu es un homme mort. La Bible déclare que lorsque Élie a entendu cela, de la part de Jézabel, il s'est levé et il a fui pour sauver sa vie. Nous allons parler de cela aujourd'hui. J'aimerais vous dire tout d'abord que vous n'avez pas besoin de vous enfuir, mais d'écouter simplement la douce voix du Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à Élie par un murmure doux et léger. Il lui a parlé pour l'encourager et le fortifier. Ce que Dieu veut, c'est que chaque croyant, chaque croyante soit en plein contrôle de sa propre vie par la puissance du Saint-Esprit. La Bible est claire. Notre marche sur la terre est dirigée par Dieu. Elle est contrôlée par Dieu. C'est Dieu qui doit être aux commandes. Notre marche est ordonnée par le Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas à l'homme? Parce que c'est à Dieu. Si nous appartenons à Dieu, c'est lui le conducteur, le leader,
le berger, nous suivons le berger. C'est lui qui nous conduit. Ceux qui ont confiance en Dieu ne seront pas dans la confusion, nous dit la Bible. Ceux qui ont confiance en Dieu ne seront pas confondus. Si aujourd'hui, écoute bien, tu es victime de la peur, victime de la convoitise, victime de la dépression, de l'abattement, si c'est ça, tu n'es pas en contrôle de ta vie. Si vous êtes dans la confusion, si vous êtes dans la peur, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes. Vous avez un problème. La Bible dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles, sans cause. Infidèles, sans aucune raison. Si vous êtes bombardé constamment par des sentiments que vous n'avez aucune valeur, des pensées de lâcher, des pensées d'abandonner, à ce moment-là, ta vie n'est pas contrôlée. Si cela vous décrit, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit vous saisisse, que le Saint-Esprit saisisse votre âme, place une résistance dans votre cœur et vous donne la force de combattre, de lutter, de résister. Parce que Dieu, lui, sa volonté, c'est que vous vous teniez contre Satan pour regagner, pour reconquérir tout le territoire que vous lui avez laissé. La Bible est claire, résistez au diable. L'un des mensonges les plus graves de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous parlez aux païens du diable, mais voyons donc, il n'existe pas. Voilà. Vous avez, tout de suite, vous savez que ces gens-là sont sous sa coupole. Un des hommes les plus pieux, les plus puissants de toute la Bible, a perdu un jour le contrôle de sa vie, pendant un certain temps. Mais il en a repris le contrôle par la suite. Élie, le grand prophète de Dieu, Élie. Nous avons des restaurants en ville qui s'appellent chez Élie. Ce sont des Libanais ou des gens du Moyen-Orient. Ça veut dire que Élie a traversé les siècles. Ça veut dire que c'est un homme connu, un homme reconnu, un homme de Dieu. Et le Nouveau Testament nous parle de lui. Jacques dit qu'il était de la même nature que nous. Élie, prophète Élie. De la même nature que nous. Ce n'était pas quelqu'un de, je dirais, supérieur. Il avait la même nature que nous. Ce n'était pas un surhomme. C'était un homme. Un homme de la même nature que nous. Et Dieu a demandé à ce puissant prophète, un jour, dans un temps d'apostasie, de rassembler 450 prêtres de Baal et 400 prêtres de la reine du ciel, Astarté. À quel endroit? Sur le sommet du mont Carmel, en Israël. Dieu, à cet endroit-là, bien localisé, allait avoir un test avec Satan, un concours avec le diable, un règlement de compte avec lui. Pour savoir, connaître, reconnaître qui était digne d'être adoré, ou bien les dieux et déesses des païens, ou bien le Dieu
Yahweh, El Shaddai, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui fallait-il adorer? Vous connaissez l'histoire? Le feu d'en haut est descendu du ciel et a consumé le sacrifice sur l'autel du prophète Élie. Et ce feu a léché, a absorbé jusqu'à la dernière goutte d'eau. Des gallons d'eau avaient été répandus tout autour du sacrifice d'Élie. 12 barils d'eau avaient été répandus et le feu qui est descendu du ciel a asséché tout cela. Quand les croyants de cette époque, mitigés, quand ces croyants rétrogrades, qui n'étaient ni d'un côté, ni de l'autre côté, qui clochaient des deux côtés, quand ils ont vu cela, ils sont tous tombés sur leur visage, ils ont adoré le Seigneur l'Éternel, et ils sont devenus enragés. Enragés parce qu'ils avaient été séduits, parce qu'ils avaient été trompés par les fausses religions de Madame Jézabel, qui avait introduit en Israël le culte de Baal et d'Astarté, un culte aux démons. Leur idolâtrie, ils ont vu que cela était totalement inutile, et que l'idolâtrie qu'ils avaient, je dirais, accomplie, les avait tenus en esclavage, en captivité, pendant des années. C'est lorsque comme vous sortez d'une religion païenne, et vous découvrez la vérité de l'Évangile, vous êtes comme enragé dans votre cœur. Ils m'ont séduit. Ils m'ont séduit pendant des années. Ils m'ont fait faire toutes sortes de choses, des pèlerinages, des jeûnes, des ceci, des cela, des prières, des bougies, tout ce que vous voulez, des processions, tout cela de façon inutile. Quand vous vous réveillez à l'Évangile, vous découvrez la vérité. Et ils ont découvert la vérité quand le feu de Dieu est descendu du ciel. Ils se sont prosternés et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est le Dieu réel et vivant. Et là, ils ont pris ces 850 prêtres païens, et les ont tués et les ont égorgés au torrent qui sonne. Entre-temps, Élie a déclaré au roi Akab, qui était présent sur les lieux, « Prépare-toi pour la pluie. » Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Aucune pluie n'était tombée. Aujourd'hui, on vous parle de changement climatique, El Niño, tout ça. C'est pas El Niño, c'est pas les changements climatiques, c'est Dieu qui ouvre les cieux pour faire tomber la pluie, ou c'est lui qui ferme les cieux à cause du péché qui règne sur la terre. Et pendant 3 ans et 6 mois, d'une façon totalement rétrograde, ils adoraient les démons, Baal, Astarté, ils avaient leurs autels, ils tuaient leurs bébés, aujourd'hui on dirait ils avortaient, ils tuaient les vieillards, tout cela, et ils se demandaient pourquoi le climat était comme cela. Il y avait eu de grands changements climatiques à cette époque-là. Élie est monté sur le sommet de la montagne et il a prié pour qu'arrive un véritable orage avec de gros tonnerres et ce serait la fin de la sécheresse. Dieu, l'Éternel, redoutable et glorieux, avait envoyé le feu du ciel et tout le monde reconnaissait que c'était lui. C'est lui qu'il fallait adorer.
et servir. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, est tombé sur Élie. La pluie tombait, pluie battante, depuis 3 ans et 6 mois. Et Élie a couru. Et quand le Saint-Esprit court, quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un et que la personne se met à courir, il peut vous donner une très grande vitesse. Parce que derrière lui, les deux sont partis en même temps. Akab, avec ses chevaux et son char, jusque là, dans le lieu où il habitait à Jezréel, à plus de 20 kilomètres, et Élie est parti tout seul avec ses 2 jambes. Mais le Saint-Esprit était sur lui. Et il s'est mis à courir. Maille, comme un Olympien. La Bible dit qu'il est arrivé à Jezréel, 20 kilomètres plus loin, à l'avance sur Akab, qui envoyait donc ses chevaux qui couraient. Il a couru plus vite que les chevaux d'Akab. Quand le Saint-Esprit est sur vous, vous n'avez pas besoin de l'équipement technique d'Akab. Vous allez plus vite et plus loin. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie et il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de la ville de Jezréel, là où régnaient Akab et Jézabel. Aucun homme, personne, n'aurait pu faire cela sans que le Saint-Esprit repose puissamment sur lui. Et là, j'aimerais vous parler particulièrement qu'arrivé à Jezréel, dans le lieu où régnait Akab et son épouse diabolique, cette fille de Satan, Jézabel, la bataille personnelle d'Élie a commencé là, à la porte de la ville. Cette ville, Jezréel, était le siège royal d'Akab et de Jézabel. Akab, un vrai apostat, Jézabel, la vraie païenne, qui avait introduit à l'intérieur d'Israël les faux cultes. Quand Élie est arrivé à Jezréel, il a dû courir, mailler, et il a attendu un peu, et là-bas, arrive Akab. Il est arrivé avant Akab. Quand Élie est arrivé, il n'est pas entré dans la ville. Akab est entré avec ses chevaux dans la ville pour aller à l'intérieur du palais royal et raconter à sa chère épouse tout ce qui venait d'arriver. Élie s'est arrêté à l'extérieur de la porte de la ville. Il n'est pas entré dans la ville. Jusqu'à ce point-là, Élie avait le contrôle parfait sur sa vie. Beaucoup d'entre nous, maintenant, nous sommes à l'extérieur des portes du mal, à l'extérieur du lieu où siège Satan. Nous sommes à l'extérieur, nous sommes séparés du péché et nous sommes, semble-t-il, hors d'atteinte de nos ennemis. Jusqu'à ce point-là, Élie, zélé, sans aucune peur, il haït l'idolâtrie, il a été approuvé de Dieu par ce qu'il a fait, Dieu a prouvé sa présence en envoyant le feu, il est encouragé par le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui vient de sortir d'une réunion où la présence de Dieu est tombée, et là, vous sortez sur le trottoir, vous allez vers votre voiture, vous vous asseyez, vous retournez chez vous, vous êtes rempli de Dieu. Évidemment, vous n'ouvrez pas la radio, mais vous ouvrez votre bouche pour remercier Dieu, pour le bénir, pour le glorifier. C'est les temps,
spirituel dans lequel se trouvait Élie après ce contexte, après cet examen que le Seigneur avait fait passer sur la montagne du Carmel. Ses prières avaient été répondues et il avait la victoire. Aucune de ses paroles ne tombait à terre. Oublié dans le vide, il avait déclaré à la foule d'apostats autour de lui, ces milliers de personnes, « Le vrai Dieu sera celui qui répondra par le feu. » Et ils ont dit « Ok. » Et le vrai Dieu a répondu par le feu. Les faux prophètes qui avaient demandé que le feu tombe, eh bien, avaient dansé, avaient rocké, avaient roulé, hip-hop, donc pendant une grande partie de la journée, rien ne se passait. Rien. Élie les a regardés, il a dit, peut-être que votre Dieu est en vacances, criez plus fort, peut-être qu'il n'est pas là, peut-être qu'il dort, je ne sais pas. Alors ils se sont mis à crier plus fort, ils ont sauté un peu plus dans l'église, ils ont couru, ils ont fait le cinéma, ils sont tombés par terre, ils se sont fait des incisions, leur sang a coulé. Oh Baal, écoute-nous, Baal, Astarté, à tout ça, réponds, envoie le feu. Rien. Ça a duré des heures. Et il était fatigué, il dit, ok là, vous pouvez mettez-vous de côté un peu, je vais prier. Il a fait une seule phrase. Il a parlé à Dieu, et chou, le vrai feu de Dieu est tombé. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Et nous avons besoin du feu de la Pentecôte. On a besoin du feu du Saint-Esprit dans ces derniers jours pour défier ces chrétiens apostats, défier ceux qui sont ni d'un côté ni de l'autre, ni froids, ni bouillants, tout ça, qui seront vomis de la bouche de Dieu. Dieu avait utilisé Élie de l'une des façons les plus merveilleuses de tout son ministère, sans rien avoir à la main, tout seul, sans aucune aide. Élie venait d'ébranler, de secouer les puissants de l'enfer. Comme David devant Goliath. Il est dit que David terrassa Goliath, lui enleva la vie, sans avoir d'épée à la main. Une fronde. Et là, Élie est à côté de Jezreel, là il est devant les murailles. Il s'assoit peut-être sur une pierre quelque part. Il réfléchit. Il vient de courir 20 kilomètres avec le Saint-Esprit. Nous ne savons pas à quoi pensait Élie à ce moment-là. Assis à l'extérieur des portes de Jezreel. Mais nous savons qu'il était un homme de la même nature que nous. La Bible dit sujet aux mêmes passions que nous. Pleinement humain. Malgré tout ce qu'il venait d'accomplir. Et je crois qu'il s'attendait maintenant à beaucoup. Il s'attendait à ce que Dieu achève le travail qu'il avait juste débuté, c'est-à-dire faire écrouler totalement toute l'idolâtrie dans le pays. Rentrons dans sa tête, et peut-être qu'il pensait à peu près comme cela. Seigneur, peut-être que ces justes qui ont vu ta puissance, le feu tomber, vont se lever maintenant et vont expulser l'idolâtrie du pays. Et là, dans le palais de Jézabel, ils vont l'expulser et ils vont la faire tomber. Elle doit certainement avoir très très peur à l'heure qu'il est. Elle doit peut-être, probablement être en train de faire ses bagages, ses valises. Peut-être qu'elle est en train d'appeler un taxi pour s'en aller. Elle est vaincue. Peut-être qu'elle appelle un char. Alors peut-être que maintenant, il va y avoir de graves désordres dans les rues. Il va y avoir des émeutes.
Alors, les gens vont avoir besoin maintenant de la voix d'un homme de Dieu, de la voix d'un prophète, quand cela va commencer à éclater. Il faut que je sois là. Et alors qu'il attendait à l'extérieur de la ville, il s'attendait à un mouvement de Dieu. Élie se sentait à ce moment-là très, très important. Il se sentait très, très utile, avec un rôle important à jouer, un puissant homme de Dieu. J'aimerais vous dire que vous pouvez aussi expérimenter quelque chose de semblable à Élie sur le Carmel, renverser des forteresses, des victoires dans la prière, sauver des âmes des griffes de Satan, de l'emprise du diable, les délivrer des flammes de l'enfer, du mensonge qu'ils vivent, et cependant, malgré tout cela, expérimenter juste après une grande chute. Écoutez bien, le point le plus vulnérable de votre vie comme chrétien, c'est juste après, immédiatement après avoir vécu, avoir expérimenté une très grande victoire. C'est là qu'il faut faire très attention. Plusieurs pasteurs, évangélistes, diacres, de simples chrétiens qui ont été grandement utilisés par Dieu sont tombés, ont chuté, parce qu'ils sont devenus maintenant imprudents, insouciants, négligents, orgueilleux, plus besoin de l'heure de la prière. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés à un niveau dans le Seigneur où il était totalement impossible d'être maintenant attaqué. Le diable est en colère. Et le diable se glisse au premier signe de leur négligence. Le diable est en colère et injecte du venin dans leurs pensées, l'orgueil spirituel. Je suis au-dessus de tout. Et ces gens-là ont chuté. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pierre a dit, soyez sobres. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qu'il peut faire tomber. Veillez. Soyez sobres. Paul va dire, prenez. Ce verbe est très important. Prendre, saisir. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Nous sommes en guerre. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Notez le verbe. Résister dans le mauvais jour. Et nous y sommes. Nous vivons une époque mauvaise, méchante, impure. Et tenir ferme, et écoutez bien le mot, après avoir tout surmonté. Vous avez tout surmonté, mais après. C'est là que Satan vous attend. Après avoir tout surmonté. Vous avez ébranlé son royaume, vous avez parlé de Dieu. Attention, restez sur vos gardes. Vous avez gagné des victoires, vous avez retrouvé votre vie de prière, votre sainteté. Vous avez déblayé votre maison de toute impureté, saleté, quoi que ce soit. Vous avez nettoyé votre iPod, ainsi de suite. Vous ne voulez plus rien savoir de la poubelle de ce monde. Ah, attention. Après. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après
Vous avez tenu ferme avant, après, il faut encore tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Vous vous rappelez le roi Saül, son histoire? Samuel, le prophète, a été obligé de venir vers lui à un moment donné et de lui dire, quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'a établi roi. Maintenant, tu es devenu un orgueilleux. Et Dieu t'a rejeté. Et il s'est suicidé. Quand tu étais petit. Et j'aimerais vous dire que dans le prophète Élie, se passait ce genre, je dirais, de pensée quand il était là aux portes de Jezréel. Il était important à ses propres yeux. Hey. Dieu m'a utilisé, le feu est tombé, ils ont tous vu, j'ai un ministère merveilleux, puissant, tout ça. Hein? En Israël, il ne peut pas se passer de moi. Ah oui, on peut se passer de n'importe qui sur la terre. Et ce qui était vraiment dans son cœur à Élie, les vraies pensées de son cœur sont sorties véritablement quand on le voit plus tard dans la caverne à Horeb, à la montagne d'Horeb, quand il s'est caché loin de Jézabel. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Eh bien, c'est son cœur qui sort. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et moi, je suis resté, moi seul. Moi tout seul, il y a juste moi. Moi tout seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils sont contre moi. Ils veulent me tuer. Jézabel court après moi. Élie est en train de dire, oh, moi je suis vraiment particulier. Je suis unique dans le monde entier. Je suis le seul qui est resté en Israël, le seul qui combat pour toi, Seigneur. Dans ce récit, il y a deux batailles. Deux batailles. Et les batailles sont toutes avec le diable, avec Satan. Tout d'abord, sur la montagne du mont Carmel, ce n'était pas une bataille entre Élie et Jézabel, ce n'était pas un combat entre Élie, l'homme de Dieu, et la fille de Satan, Jézabel. Le combat était entre Dieu et le diable. Le combat se situait là, entre Dieu et le diable. Et Élie était rempli du Saint-Esprit, Jézabel possédée par Satan, et il y a eu une bataille sur le mont Carmel entre les puissants de l'enfer et le corps de Dieu sur la terre. C'est ce genre de bataille, ce genre de combat où la plupart de nous, nous sommes engagés maintenant, actuellement. C'est un combat au sujet de la moralité, un combat entre l'Église de Jésus-Christ et les ouvriers d'iniquité. C'est un combat entre la vraie doctrine et la fausse doctrine. Un combat entre les véritables hommes de Dieu et les faux pasteurs. Nous sommes engagés dans ce combat. C'est une bataille. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres. Ça veut dire, n'ayez aucune part aux œuvres ténébreuses. Qui sont les ouvriers d'iniquité, qui vont être vomis jusqu'au fond de l'enfer? Les avorteurs, les vendeurs de drogue, les faux prophètes, les homosexuels, vantards, fiers, ceux qui publient la pornographie, les politiciens impies, ceux qui travaillent à l'écuménisme, les drag queens, ouvriers, ouvrières d'iniquité. C'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat. L'Église est sur pied de guerre. Il faut monter au créneau.
Et la deuxième bataille, il y a un autre combat dans la vie d'Élie, c'est entre Élie lui-même et le diable, direct. Satan se disait, c'est vrai, j'ai perdu une bataille sur la montagne du Carmel. J'ai perdu une bataille vis-à-vis de l'Église, mais je vais attaquer l'homme de Dieu. C'est lui qui est dans ma mire. Jézabel représente Satan dans ce récit. Jézabel avait toutes ses actions dirigées par le diable. Jézabel était un instrument de Satan pour apporter la confusion, le désordre, l'agitation en Israël. Et la parole de Dieu l'a décrit dans le Nouveau Testament, où il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle. Cette femme faisait la promotion de la pornographie, de l'amour libre, de la libération de la femme, du féminisme, tout ce que vous voulez. Elle représente cela. Jézabel. Dieu de dire à l'église de Thyatire, il y a un esprit de Jézabel dans cette église. Tu laisses, tu permets à la femme Jézabel d'enseigner mes serviteurs, mes servantes, mes enfants. Ces femmes pasteurs aujourd'hui qui sont lesbiennes, abominables, elles sont des Jézabel. Montrez-moi dans la Bible une seule femme qui a été pasteur. Et en plus, si vous avez une lesbienne qui est pasteur, c'est abominable. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. Combat dans la vie d'Élie. Jézabel, type de Satan, dépravé, elle avait dépassé la ligne rouge, le terrain de la repentance. Elle représente un esprit de séduction qui est à l'œuvre, qui travaille maintenant dans le monde, dans l'Église. Et qui désire amener un mélange à l'intérieur de la maison de Dieu. Un mélange. Féminisme, le veau d'or. On fait rentrer le veau d'or. C'est pour l'Éternel qu'on va danser. C'est pour l'Éternel. Ouais, l'Éternel. Aïe. Il y a eu 3000 morts cette journée-là. Dieu a montré ce qu'il pensait. Cette fête religieuse. Jézabel représente un esprit de séduction qui travaille partout. À l'intérieur de l'Église, ce qu'on appelle l'Église, et dans le monde. Séduire. Séduire. Jésus a donné les signes de la fin des temps et il a dit le premier en tête, top niveau, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Le but de cet esprit diabolique, qu'on peut appeler esprit de Jézabel, c'est de voler, de dérober à l'Église toute l'adoration sainte et véritable qui doit être offerte au Père et au Seigneur Jésus-Christ. Cet esprit est de chercher à faire dériver, détourner les chrétiens pour qu'ils n'adorent pas Dieu avec un cœur pur, avec un cœur propre, pour qu'ils ne soient plus de vrais adorateurs, mais des adorateurs. Tu adores Dieu, mais tu peux adorer aussi Satan, tu peux adorer le sexe, tu peux adorer... Séduire. Pour que mes serviteurs se livrent à l'impudicité. Le Nouveau Testament dit que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures.
en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Voilà la manière avec laquelle nous devons prier. Les mains pures. Paul va dire à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, recherche la foi et la paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur mauvais, méchant, colérique, et ainsi de suite. Dépravé. Hébreux chapitre 10, verset 22, il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Sincère. Sincère est un mot qui, à l'origine, dans son étymologie, veut dire un cœur sans cire. C-I-R-E. À l'époque, sur les marchés, donc, du temps de Jésus ou du temps des Romains, ils faisaient des poteries, mais parfois l'argile craquait. Alors, on mettait de la cire dessus. Et les gens achetaient et ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait une craque qui était là. Comment faire? On prenait le pot et on le mettait au soleil. Et les rayons du soleil montraient s'il y avait une craque. Sincère, sans cire. Nous devons invoquer le Seigneur d'une manière sincère, sans aucune cire. Alors, quand Akab est entré avec ses chevaux à l'intérieur de la ville, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est monté dans le palais royal, il est allé voir sa chère épouse, qui était là. Chérie, tu ne sais pas ce qui vient d'arriver. Ben oui, pour la première fois, la pluie vient de tomber. Baal vient de répondre, c'est merveilleux, Astarté s'est mis d'accord avec Baal, et ils ont envoyé la pluie. Non, non, écoute. Écoute. Et il lui a raconté tout ce qui s'était passé sur la montagne du Carmel. Il est dit, la Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes de Madame. Oh! Madame était estomaquée, sous le choc. Voyez? Elle n'en revient pas. Et Akab lui raconte donc comment le feu miraculeux, surnaturel est tombé sur l'autel d'Élie et rien sur l'autel de Baal. Et comment le peuple s'est prosterné aussitôt sur le sol, dans l'étonnement, dans la crainte de Dieu, dans la stupeur devant le Seigneur. Et ils ont tous dit, chérie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est plus Baal. Ah ouais? Et ils ont tué tous les prophètes. Tu sais, tous les prophètes au palais royal, tu les nourris tous les jours. Dans les cuisines, ça marche, tu n'auras plus besoin de cuisinier. Ils sont tous morts. Fille de Satan. Ses yeux lui sortent de la tête. Elle devient blême, puis, soudain, ça change. Elle devient rouge. Rouge de colère. Le visage de Jézabel passe de blême à rouge de colère. C'est le diable qui est en train de se lever en elle. Et elle se dit, ah, je peux avoir perdu tous mes prêtres. Je peux avoir perdu l'affection, le respect, l'adoration dont je m'attendais de eux. C'est un coup terrible contre tous mes plans, mais je vais poursuivre Élie. Je vais placer toute mon attention sur ce serviteur de Dieu qui a causé un tel ravage, un tel remue-ménage dans mon royaume. Je me fiche totalement de ce qui peut arriver d'autre. Il faut que j'ai cet homme. Et à ce moment-là, Élie est assis à l'extérieur de la ville, juste à côté là. Il réfléchit,
il médite sur les affaires de Dieu, il est victorieux, il est rempli donc du Seigneur, il est irréprochable, irrépréhensible, aucune pensée mauvaise n'est dans son esprit, voyez. Puis, soudainement, semblant arriver de nulle part, apparaît un messager de Satan, avec un message en provenance de l'enfer. Nous l'avons lu il y a quelques instants. Il est dit que soudain est arrivé un messager, que Jézabel a envoyé un messager vers Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Satan vaincu est en train de menacer. Élie, tu es déjà un homme mort. Il te reste 24 heures. Tu es allé trop loin. Maintenant, la bataille est entre moi et toi. Tu es aussi bien mort. Dieu a permis ce défi personnel pour une raison. Chaque chrétien consacré et pieux doit expérimenter un jour ou l'autre ce même genre de bataille. Se tenir sans compromis contre les ouvriers d'iniquité. Voyez aujourd'hui les forces du mal à l'œuvre. Les juges en cour de justice. Ils passent des lois pour exclure le nom de Dieu. Regardez aujourd'hui les médecins qui tuent des bébés, tuent les vieillards, les aident à se suicider, à descendre vers l'enfer éternel. Satan est en train de travailler contre le corps de Christ. Une bataille corporée, une bataille très organisée. Comme Hérode, qui était ennemi de Pilate, mais face à Jésus, sont devenus amis. Et de plus en plus, des forces qui étaient auparavant ennemies vont s'unir contre qui? L'Église. Face à face, avec le diable en colère, et j'aimerais vous dire qu'il en est après vous personnellement. Il vient après vous comme individu parce que vous avez fait un impact sur le royaume de Dieu. Vous avez ébranlé l'enfer. Vous avez témoigné le nom de Jésus en milieu hostile. Vous avez planté le drapeau de l'Évangile là où on s'en moquait. Il faut que Satan puisse dire, je sais qui est Élie. Comme il a dit dans le Nouveau Testament, je sais qui est Paul. Alors, nous devons être déterminés. Comme le cantique dit, je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur. J'irai où il me conduira. Je mangerai de sa pâture. Je suis déterminé, j'ai fait mon choix, je servirai mon Sauveur. Que Jézabel tue Élie, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Dans 24 heures, tu es un homme mort. C'était un mensonge. Un mensonge. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vivrai éternellement. Le diable se sert de mensonges. Il se sert de la peur pour essayer de prendre le contrôle de la vie des croyants. Il vous enlève le sommeil la nuit pour que vous souciez tout ça, qu'est-ce qui va arriver. Jézabel a juré par ses dieux à elle que Élie est un homme mort. Mais réfléchissons. Ces dieux à elle avaient été dévoilés, avaient été exposés comme étant inefficaces, comme étant sans aucune puissance, comme étant inutiles. Ça avait été prouvé, mais elle continue. Elle ne lâche pas.
Jézabel a juré par ses dieux. Mais Élie n'avait rien à craindre de ces dieux-là. Absolument rien. En plus, Dieu avait placé un mur de feu autour d'Élie. Dieu avait déjà entouré son serviteur de chars de feu, d'une multitude d'anges. Élie n'était pas du tout en danger. Paul, tu es dans la ville de Corinthe, tu es un peu découragé, tu as eu de la persécution. Ne te tais pas. Continue à parler, parle. Personne ne mettra la main sur toi. C'est Dieu qui parle. Personne ne mettra la main sur toi. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Élie n'avait rien à craindre. Il était protégé par le grand Dieu El Shaddai, le Dieu redoutable de l'éternité. Sur le navire où l'apôtre Paul un jour s'est trouvé avec presque 300 passagers prêts à mourir, Paul se lève, il place son pupitre sur le pont du navire qui penche, tout est cassé là-dessus, et il dit, ne vous en faites pas, personne ne va mourir. Un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit que personne sur le navire va périr. Et j'en suis convaincu qu'il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Personne n'est mort. Le mensonge que Jézabel tue Élie, c'est un gros mensonge, venant du père du mensonge. Et maintenant, Élie ne pensait pas à toutes ces choses. Le feu du ciel. Il ne pensait pas au Dieu qui avait été avec lui sur le mont Carmel. Il pensait à Jézabel. Il ne pensait pas à celui qui pouvait l'aider au travers de cette bataille personnelle. Non, Élie a paniqué. Et la Bible dit, Élie voyant cela, Élie apprenant cela, le messager du diable lui dit, dans 24 heures t'es mort. C'est un mensonge. Il a dit qu'il se leva et il s'en alla pour sauver sa vie. Il s'en alla pour sauver sa vie. En juste quelques heures, Élie est passé d'une grande autorité, d'une grande puissance, d'une grande assurance, à la peur, au désespoir, à la confusion. Fuir. Comprenez bien. Satan ne pouvait pas tuer Élie. Dieu seul tient les clés de la mort et de la vie. Alléluia. Uniquement le Seigneur. Satan, je dirais même, ne voulait pas le tuer. Parce que Satan savait que la mort allait propulser directement Élie au ciel. Et il ne pourrait plus rien faire. Néanmoins, juste 24 heures après la grande victoire de Élie, on voit Élie dans le désert quelque part, assis sous un genêt, et il a murmuré, « J'en ai assez. Enough is enough, Seigneur. Je ne peux plus en prendre. Je veux mourir. Je veux mourir. » Et vous? Est-ce que vous êtes sous un genêt de découragement aujourd'hui? Votre vie est-elle hors de contrôle? Avez-vous été menacé par quelqu'un? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Êtes-vous sous un genévrier quelque part, confus? Vous n'en pouvez plus, vous avez peur, vous êtes désespéré? Et vous demandez l'assistance à mourir. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Avez-vous déjà dit, quelque part dans votre vie, le long du parcours, « Seigneur, ça suffit, j'en ai assez.
je veux mourir. Jérémie a eu le même genre de combat. C'est un autre homme de Dieu qui était juste, qui était irrépréhensible, aucun point sale dans sa vie. Et cet homme semblait être tellement au contrôle. Il a dit, l'Éternel est avec moi comme un héros redoutable. Mes persécuteurs vont chanceler, mes persécuteurs n'auront pas le dessus. Il est plein de foi, Jérémie, plein de victoire. Et cependant, soudain, on entend quelque chose. Il est en train de pleurer. Il est en train de gémir. Un homme de Dieu confus, embrouillé, dérouté, tout troublé, consterné. Il a la déprime. Lui aussi est assis sous un genêt et dit, maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ce saint homme de Dieu, Jérémie, lui aussi était en train de dire, mais pourquoi ne m'ont-ils pas tué quand je suis né? Si seulement j'étais mort dans le ventre de ma mère. Tellement il avait des problèmes et des troubles. Qu'est-il arrivé à Jérémie? Pour que son attitude change aussi rapidement. C'est que Satan était venu directement contre lui, au travers lui aussi d'un messager. Messager du diable, messager de Jézabel, qui s'appelait Pachour, le gouverneur en chef, le sacrificateur, inspecteur de la maison de Dieu, un homme religieux en plus. Il a frappé Jérémie, il a giflé, il l'a mis en prison. Jérémie dans une confusion totale. Il dit, Seigneur, tout le monde se moque de moi chaque jour. Chaque fois que je prêche, on rigole, on rit de moi. Seigneur, faut que je fasse quand même ta volonté. Tu es plus fort que moi. Mais chaque fois que tu me dis de prêcher, de prophétiser, rien n'arrive. Il ne se passe rien. Tout le monde se moque de moi. Hein, Jérémie? T'as dit qu'il arriverait ça. Il n'y a rien qui arrive. On a dit ça aussi à Noé. À Noé. Est-ce que vous marchez d'une manière sainte et droite devant le Seigneur? Est-ce que votre cœur est bien établi, bien affermi pour lui obéir? Est-ce que vous avez faim du Seigneur? Vous voulez marcher dans sa puissance en obéissant à la lumière qu'il vous a accordée. Alors je vais vous avertir d'une chose. Attention. Il est possible d'avoir un temps où les choses pourront sembler être hors de contrôle dans votre vie chrétienne. Dans votre temps de plus grande bénédiction, l'ennemi viendra vers vous à cause de ce que vous avez fait comme dégâts dans son royaume. On sait très bien que les drogués, les alcooliques, hein, les ivrognes, les hommes impies et sales vivent leur vie totalement sans contrôle, de façon désordonnée. Mais il y a beaucoup de gens pieux, des chrétiens, qui passent par des périodes où ils courent se cacher. Quand le diable les attaque, quand les Jézabel les poursuivent, quand les Jézabel leur mentent, ils ne résistent plus. Ils lèvent les rames, font pas face. Leur vie maintenant est hors de contrôle. Qu'est-ce que la promesse de la parole dit? Quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve pour te dévaster, l'Esprit de l'Éternel se lèvera en toi pour le chasser et le faire fuir. Alléluia. Très peu de nous peuvent dire, comme Néhémie, face à ses ennemis, Sambala et Tobija, et les Arabes qui sont ligués contre Néhémie. Néhémie leur a déclaré, un homme comme moi prend de la fuite. Un homme comme moi prend de la fuite. Non, je ne fuirai pas. Non, je ne fuirai pas. Nous chantons, je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas, parce que tu es mon Dieu et tu es mon roi. Beaucoup de nous avons déjà fui, comme Élie. Peut-être vous êtes sous attaque maintenant, actuellement. Vous êtes assis sous un genêt de découragement. Dans la confusion, vous êtes comme tout étourdi.
Vous êtes hébété, stupéfait. Et vous dites au fond de votre cœur, Seigneur, j'en ai assez, prends-moi. Viens me chercher. Viens me chercher. Emmène-moi à la maison là-haut. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de votre vie. Comment regagner le terrain que vous avez perdu. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Élie est monté au ciel, en temps et lieu, pas à l'heure de Jézabel. Ça s'est passé au bord du Jourdain. Il n'a pas été tué par l'épée de Jézabel. Il est monté au ciel sans passer par la mer, avec un char de feu, avec des anges, avec des flammes glorieuses. Il est monté directement là-haut, dans la gloire, escorté par les anges, embarqué dans un char glorieux. Mais Jézabel a été éjectée du palais royal par une fenêtre. On l'a jetée, on l'a défenestrée. En bas, plof, morte, son sang a giclé, les chiens sont venus l'ont mangé. Et quand on a voulu faire l'enterrement, il n'y avait même pas assez de corps restants pour que ce soit décent. Voilà comment meurent ceux qui attaquent les hommes de Dieu. Jean est monté au ciel, Judas est descendu en enfer. Jean-Baptiste, tête coupée, est monté au ciel, Hérode, mangé par les vers. Que Dieu nous garde. La suite, tout à l'heure. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en ta présence. Tu es le roi de gloire. Tu es celui, Seigneur, qui nous soutient devant les Jézabel de ce monde. C'est toi qui sais nous parler, murmurer doucement à notre cœur, qui est découragé parfois. Merci, Seigneur, d'agir sur tes enfants qui combattent le bon combat de la foi dans les eaux tumultueuses de la fin des temps. Nous te demandons, Seigneur, d'encourager tous et chacun dans le nom puissant et merveilleux, notre Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.